garage, moteur rugit comme un démon. Turbo K04, je vais tomber. Yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Tuner Institut. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur la Super 5 1 litre 1 turbo. Donc tout d'abord, n'oubliez pas que je suis sponsor par Max Speeding Rod. Donc il y a un code promo de 10% dans le lien de la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo on va essayer de régler les problèmes que j'avais dans la précédente vidéo. Donc cette fois-ci j'ai un fonctionnement du turbo à haut régime, donc déjà un premier problème de régler. Et donc je vais vous expliquer le fonctionnement d'un turbo, l'AR, AR, le trim. Je vais aussi vous expliquer le fonctionnement du carburateur Solex 32 bis et d'autres choses. Voilà, donc s'il vous plaît, essayez de bien regarder les explications, de regarder la vidéo en entier pour que ça me fasse un bon référencement de ma vidéo. S'il vous plaît, essayez de la mater comme il faut, de A à Z. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et voilà, c'est parti pour la prochaine vidéo. Bon, pour commencer, je vais vous présenter le fonctionnement d'un moteur avec un carbu soufflé et un turbo. Donc c'est parti, je prends mes feutres, on va se dessiner ça, c'est la base quoi. Et après je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors, turbo, carburateur, rateur, soufflé. Je vais représenter le moteur. Voilà le moteur. Là on va mettre la pipe d'admission. Ça on va dire que c'est le carbu. Voilà. On va représenter l'échappement de ce côté. Voilà, avec les gaz qui sortent. Donc je vais représenter le turbo ici. Donc un escargot là. Ça donc on va dire que c'est la sortie échappement. Je représente les gaz en rouge qui tournent dedans et qui ressortent par là. Les gaz chauds, voilà. Bon, c'est un peu bizarre mon dessin, mais qui entraîne donc la turbine à l'intérieur et qui entraîne par un axe le compresseur de l'autre côté. Donc c'est un peu bizarre mon dessin, mais bon. Et donc les gaz frais qui rentrent par le centre, qui sont compressés à l'intérieur et qui ressortent ici. Et c'est là donc qu'on retourne vers le carburateur. Voilà, les gaz compressés arrivent par ici. Bon voilà, ça c'est le fonctionnement de base. Ensuite on peut rajouter, pas ici, mais on va le rajouter là. La dump qui est reliée sur l'admission.
Voilà, c'est-à-dire que quand vous relâchez le papillon et que quand le papillon se ferme, ça crée une aspiration ici à moins 0,8 bar qui ouvre la dump. Et les gaz sont recrachés de la dump. Soit elles reviennent à l'entrée du turbo, soit sont crachées à l'air libre. Dans un montage, une voiture de base avec un turbo, c'est recraché à l'entrée du turbo. Moi, j'ai fait recracher à l'extérieur. Donc voilà, j'espère que c'est assez compréhensible. Bon, petit détail supplémentaire, la dump elle sert à protéger le turbo des coups de bélier à la décélération quand vous relâchez le papillon. Ça évite qu'il y ait un coup de bélier dans les hélices du turbo, que l'axe se mette en biais. C'est fait pour protéger le turbo. Et aussi, j'ai pas représenté, j'aurais pu, c'était de mettre un intercooleur pour refroidir l'air entre le turbo et le moteur. Bon, ça a priori tout le monde le sait. Donc maintenant, on va passer un peu plus en détail sur le turbo. C'est-à-dire comment choisir un turbo. Et voilà un peu plus de détails sur le turbo. Donc je vais représenter un turbo à nouveau. Juste le turbo, je vais essayer de bien le dessiner. C'est un peu compliqué. Cette fois-ci, je vais essayer de le faire à peu près bien. C'est quand même compliqué, hein. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Ça, c'est l'axe. Là, les turbines. Bon, c'est un peu n'importe quoi, hein, le dessin, mais bon. Donc on va représenter ça à nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses, des détails vraiment sur le fonctionnement. Donc ça, on va dire, c'est le côté échappement. Alors l'air chaud du moteur, enfin le gaz de combustion, il arrive par là, il entraîne la turbine, il ressort par là. Ça donc c'est le côté turbine. Turbo compresseur, c'est turbine d'un côté et compresseur de l'autre. Voilà. Et du côté compresseur, l'air frais arrive par ici, il est compressé, il ressort là. Bon, j'ai déjà dit avant, mais c'est pour représenter le turbo. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un turbo pour bien le choisir? C'est que du côté turbine, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le ratio AR. Alors le ratio AR. Et pourquoi c'est important? C'est parce que plus le ratio AR va être bas, et plus le turbo va charger, il va se spooler plus tôt. Donc je vais prendre une feuille pour vous montrer comment calculer le ratio AR maintenant. Alors maintenant, AR d'un turbo compresseur. Alors qu'est-ce que c'est l'AR? Eh ben c'est cette section là divisée par le radius. Alors je me suis préparé une petite feuille, on va la lire. R de la section transversale d'entrée des gaz dans la turbine. Donc les gaz chauds ils arrivent par là. Ça donc c'est l'air de la section transversale et le rayon radius, rayon entre le centre de la turbine et le centre de cette section. Et donc
Avec ça, qu'est-ce qu'on va savoir? Par exemple, un GT28, c'est un AR de 0,60. Ça veut dire que ça va spooler tard. Et là, en l'occurrence, le turbo que j'ai choisi, le K04 de chez Max Speeding Rod, il a un air très faible de 0,38 à 0,40. Ça veut dire que là, la section, la section est toute petite, ça a environ 15 à 20 mm. Je n'ai pas pu le mesurer exactement. Mais enfin, ça fait même pas la taille d'un doigt. Ça veut dire que le collecteur, enfin les 4... moi, c'est un 4 cylindres. Les 4 cylindres, ils arrivent dans un trou qui fait la taille d'un doigt. Donc, c'est ça qui fait monter le GT aussi, avec un petit turbo, parce que l'air, il est compressé et il chauffe plus. Donc, un air faible, ça apporte un spool rapide, meilleure réponse à bas régime, mais moins de puissance max. Et un AR élevé, comme le GT28, ça spoole plus tard, meilleure performance au régime, plus de puissance max. Bon, c'est un peu la même chose. Donc je vais vous faire exemple. Alors maintenant, exemple avec le K04. Donc j'enlève ma feuille. On l'a vu ce que c'était l'AR maintenant. Maintenant, on va calculer le ratio AR de mon K04. Donc c'est parti. Exemple avec le K04 015. Voilà. Alors, l'air de la section transversale, alors c'est comme ça. A égale 2,1 à 2,3 cm². Donc c'est tout petit, l'entrée vraiment, le collecteur il se rejoint dans un trou qui est vraiment tout petit, quoi. C'est 2,3 cm3, c'est vraiment, ça fait chauffer les EGT. Et le rayon entre le centre de la turbine et le centre de A, donc c'est 5,5 à 6 cm. Donc A sur R plus ou moins égal à 2,2 sur 5,8 pour arrondir égale 0,38. Donc la R du K04-015 est de 0,38, ça veut dire qu'il va charger vachement tôt. La R du K04-015 correspond à une réponse rapide, mais limite le débit d'échappement à haut régime. Mais sur mon petit moteur de 1,1 litre, c'est parfait. Il faut quand même rappeler que ce turbo K04-015, il est fait pour un moteur 1,8 litre 8T 20 VT de chez Audi Volkswagen. Et c'est pas le turbo d'origine. C'est un turbo qui peut monter à le moteur de 150 d'origine à environ 250 chevaux. Donc c'est plus gros que le turbo d'origine du 1,8 litre 8T 20 VT. D'origine, c'est un K03 029. Je parle de Audi A4 et Audi A6 avec moteur AEB. Voilà. Donc ça, c'est la partie AR. AR Radius en anglais. Donc on passe à la suite. Donc, comme je l'ai dit, on passe à la suite. C'est toujours dans le turbo. Maintenant qu'on a calculé l'AR du côté turbine, on va calculer le trim d'un turbocompresseur et on va regarder à quoi sert le trim. Qu'est-ce que ça veut dire le trim quand vous regardez les spécifications d'un turbo. Voilà, quand vous voulez choisir votre turbo. Donc c'est parti, j'ai aussi ma petite feuille, donc on va se la lire aussi. Mais bon, j'en ai pas vraiment besoin parce que je sais à peu près de quoi je parle. Mais bon. Donc le trim, c'est quoi? C'est la différence de section entre l'induceur. L'induceur, c'est le petit côté de la roue de compresseur divisé par le grand côté de la roue de compresseur, l'exducteur. Inducteur, c'est l'entrée. L'exducteur, c'est la sortie, on va dire, de la roue de compresseur. Donc, je prends ma petite feuille pour pas trop dire de conneries.
Le trim, c'est le ratio géométrique qui compare les deux dimensions entre induceur et exducteur. Donc voilà, on va calculer le trim de mon turbo K04. Turbo K04. Voilà. Donc c'est parti. Donc l'induceur, il fait 37,5 mm. L'exduceur, il fait 50 mm. L'exduceur, c'est ce côté-là. L'induceur, ici, je rappelle. Voilà. Donc le trim, ça se calcule comme ça. Voilà. Alors c'est 37,5 au carré divisé par 50 au carré fois 100. Donc ça, c'est la formule du trim à remplacer par vos valeurs si vous voulez le calculer, ce qui donne 1406,25 fois 2500 fois 100 égale, je donne tout de suite le résultat, c'est 56,25. Donc le trim de mon K04 est de 56,25. Donc voilà. Par exemple, un trim de 50, ça va être rapide à spooler, mais limité à haut régime. Un trim de 56, c'est équilibré. Un débit à haut régime, correct. Un trim de 70, ça spoole encore plus tard et c'est plus puissant à haut régime. Donc, le AR et le trim, c'est pas la même chose, mais c'est... Voilà, donc un trim bas comme 50 donne une très bonne réactivité, mais un débit limité en haut. Un trim au-dessus de 70, c'est parfait pour le débit, mais tu as plus de lag. À 56, tu es entre les deux, un bon compromis. Tu vois, le trim, c'est pas un chiffre en trop sur une fiche technique. Ça te dit les infos sur le turbo. Bon, je suis désolé, je me suis un peu aidé de ChatGPT, ça s'entend un peu. Mais bon, on s'en fout, c'est la vérité, il a pas tort sur ce coup-là. Donc voilà, on a vu le ratio AR et le trim, vachement important. Donc j'ai un ratio AR de 0,38, ça spoole tôt, et j'ai un trim de 56, on va dire, voilà, j'arrondis à 56. Donc maintenant, on va passer à la suite, on va regarder le fonctionnement d'un carburateur soufflé. Voilà, donc j'ai aussi des dessins, et cette fois-ci, ça sera que moi qui est, voilà. Bon, bah c'est parti pour le carburateur. Carburateur Solex 32 bis. Alors maintenant, on va voir comment le carburateur Solex 32 bis fonctionne de A à Z. Enfin, je vais essayer de faire mon maximum pour vous expliquer ce que j'ai mis plus d'1 an à comprendre à force de lire les pages de Philippe Boursin sur les carburateurs. Donc c'est parti, je rapproche la caméra et je vais vous expliquer le fonctionnement d'un 32 bis. Alors, coupe carburateur Solex 32 bis. Alors je commence par le commencement. L'essence arrive par ici. Dans l'entrée du carburateur, passe par le pointeau ici en P. Alors le pointeau, c'est important. D'origine, c'est un pointeau de 1,3 mm là-dessus. Moi, je l'ai remplacé par un pointeau de 2,1 mm qui provient d'une Volvo. Alors, je représente l'essence en bleu. C'est déjà représenté, mais je rajoute un peu de bleu. Donc ça, c'est la cuve avec le flotteur. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Pour le gicleur principal, on va commencer, qui est ici, là. Alors ça remplit ce canal
Là aussi, il y a de l'essence en permanence. Voilà. Alors le gicleur principal qui est calibré d'origine en 110 là-dessus normalement pour cette voiture-là. Alors l'essence passe par là et est aspirée dans le tube émulseur. Voilà le tube émulseur, c'est ça. Donc un tube émulseur c'est fait comment? Comme ça. Ici, vous avez un trou d'air. Là, le filetage. Cette partie-là ressemble à un gicleur, la partie du haut, qui est calibrée en 150 environ sur ce carbu-là. Et ensuite, vous avez des trous sur le tube, en haut et en bas du tube. Alors, comme on peut voir, le niveau de cuve qui arrive à peu près par là. Donc, en fait, les trous du haut, ça sert au ralenti. C'est pour envoyer, pour mélanger l'air, faire une émulsion entre l'air et l'essence. Ça fait un mélange air-essence dans cette partie, dans le puits. Donc voilà. Et les trous du bas, plus vous accélérez et plus le niveau de cuve va baisser. Donc les trous du bas, ils servent au haut régime. Ils servent surtout à haut régime, les trous du bas. Donc ce qu'on lit sur Internet, sur les forums, pour une préparation de coccinelle turbo, eh ben, il faudrait un tube émulseur sans trou en haut et avec moins de trous en bas. Voilà. Donc j'ai fait des tests avec différents tubes émulseurs et ça enrichit normalement les hauts régimes. Moins il y a de trous et plus ça va enrichir les hauts régimes pour une prépare turbo, c'est ce qu'il faudrait. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Enfin, moi pour l'instant, je sais pas trop. Ça enrichit toute la plage. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon, on continue sur le fonctionnement du carbu. C'est compliqué, hein. Mais j'ai un peu perdu le fil. Bon, donc ça arrive par là, ça remplit la cuve. Donc ça remplit la cuve. Là, comme j'expliquais, le gicleur principal qui alimente le tube émulseur, ici, mais qui alimente aussi le circuit de ralenti. Alors là, vous avez le gicleur de ralenti. Le petit G, là, c'est le gicleur de ralenti, ici. Ici, là. Donc en fait, le gicleur principal alimente aussi le circuit de gicleur de ralenti. Voilà. Donc au ralenti, le gicleur de ralenti, l'essence passe par là. Elle remonte par ici et redescend par ici. Ça, c'est le ralenti. Voilà, le circuit de ralenti passe par ici. Là, il y a un petit trou d'air. Et c'est le même système que le tube. Il y a un petit gicleur calibré ici. Il y a aussi une émulsion d'air pour le ralenti. Il y a le même système que ça, en moins compliqué, qui a été un peu, voilà. Enfin, ça veut dire que le gicleur ralenti alimente, le gicleur principal alimente le gicleur de ralenti. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Ça, c'est... Donc ce circuit-là, c'est... Là, pour le gicleur de ralenti, ça, c'est la vis de richesse. Donc la vis de richesse, elle calibre l'air qui passe par là, qui arrive par ici, en dépression, parce que les gaz, toujours comme ça, enfin l'air qui arrive du filtre à air passe, enfin voilà, donc du coup, au ralenti, papillon quasiment fermé, ça crée une dépression par ici, qui arrive à aspirer l'essence et la faire remonter par ici. Hein, voilà comment ça fonctionne. Pour le gicleur de ralenti, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre, c'est extrêmement dur à comprendre ce genre de schéma.
Donc maintenant on passe à l'enrichisseur qui se trouve ici. Alors l'enrichisseur, comment il fonctionne? Lui, il a un canot différent du gicleur principal. Le canot il est là donc, qui amène l'essence. À l'enrichisseur c'est là. Il y a et donc, là vous voyez en pointillé une dépression. Je vais le mettre en vert. J'arrive pas à ouvrir le feutre. Ah. Donc il y a une dépression ici, là en vert, en pointillé, qui est prise là, après le papillon. Et du coup, à pleine charge, quand la dépression est suffisante ici, ça ouvre là le clapet à ressort, à aiguille, un enrichisseur à aiguille, il me semble. Donc là, ça aspire l'air ici, ça crée une dépression de ce côté-là. Il y a un petit ressort ici, comme on peut voir. Et donc ça ouvre ça. Ça ouvre cette partie qui envoie du carburant supplémentaire dans ce canot qui alimente à nouveau le tube émulseur. Donc à haut régime, pleine charge, ça s'ouvre grâce à cette dépression. Ça passe par ce canot et ça envoie aussi dans le tube émulseur ou l'ajoutage d'automaticité, gicleur d'ajoutage, ou ça s'appelle aussi l'automaticité parce que c'est un ensemble, le gicleur d'air et le tube émulseur est réunis sur la même pièce. C'est pour ça que ça s'appelle l'automaticité. Mais normalement, on appelle ça un gicleur d'air et un tube émulseur. Hein. Voilà. Je vais le marquer. Tube émulseur. Mais merde. Ah mais. Gicleur air. Voilà. Donc voilà, ça c'est le... On va dire, il y a cette partie-là, et il y a encore une autre partie, ça y ressemble, mais c'est aussi une membrane. C'est l'enrichisseur de pleine charge. Et là donc on est sur la pompe de reprise. La pompe de reprise. Ça c'est la pompe de reprise. Donc comment ça marche? Là il y a une came qui actionne un levier. Donc voilà une came qui actionne un levier. L'essence est prise de la cuve par ces pointillés et amenée là-dedans. Il y a une réserve d'essence ici donc. Donc à chaque fois que vous mettez un coup d'accélérateur, ça déplace, ça ouvre ça fait bouger la came qui actionne la tringlerie là et qui envoie de l'essence par ici. Donc ça fait une giclée d'essence à chaque coup d'accélérateur pour éviter les trous à l'accélération. Donc si vous voulez, pour une prépa E85, il y en a beaucoup qui disent qu'il faudrait changer le gicleur de cette pièce-là, l'espèce d'arrosoir, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est complètement inutile. Parce que l'essence est incompressible, c'est un liquide. Donc ça ne sert à rien de changer ce gicleur, ça ne va pas envoyer plus d'essence. Ça va être juste plus facile pour la came d'actionner le mécanisme, mais ça ne changera absolument pas la quantité d'essence qui arrive là-dedans. Donc c'est complètement inutile de changer le gicleur qui se trouve ici. La seule solution pour ceux qui voudraient faire un Atmo sur E85, ça serait d'agrandir cette came.
vous changez la petite pièce et vous fabriquez une cam qui va emmener le levier plus loin, de 30% environ, et là ça sera parfait. Mais c'est absolument pas nécessaire de changer le gicleur qui se trouve ici, ni cette pièce là, c'est complètement inutile. Le seul moyen de mettre de l'E85 sur un Atmo ou même un turbo, ça serait pas mal, c'est d'agrandir cette cam pour envoyer une giclée d'essence, une giclée de carburant E85 supplémentaire. Le seul moyen c'est d'agrandir cette cam, c'est complètement inutile de repercer vu que c'est incompressible. Donc voilà. Voilà, j'ai à peu près fait tout le fonctionnement du carbu. Je vous ai passé les détails sur les petites billes, c'est pas nécessaire d'expliquer ça. Si vous regardez bien le schéma, vous comprendrez à quoi ça sert. Je vous conseille d'aller lire les pages de Philippe Boursin qui expliquent vraiment le fonctionnement d'un carbu. Donc pour un turbo, ce qui se passe, je reviens sur la pompe de l'enrichisseur de pleine charge. Pour un turbo, ce qui se passe, c'est que l'enrichisseur de pleine charge, qui est censé fonctionner avec la dépression qui arrive d'ici, il ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que, évidemment, au lieu que ça soit une dépression qu'il y a là, c'est une pression. Donc l'enrichisseur va se fermer automatiquement. Donc en prépa turbo sur le 32 bis, l'enrichisseur est inactif. Donc c'est pour ça que j'ai dû augmenter la taille du gicleur très fort. Enfin, il faut vraiment enrichir pas mal parce que la pompe... l'enrichisseur de pleine charge ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Il y a peut-être un moyen de le trafiquer. Moi j'ai pensé condamner cette partie en verre. Et je me disais peut-être qu'avec la pression, ça arriverait à ouvrir le circuit. Avec la pression qu'il y a dans la cuve, si je condamne cette partie-là, qui équilibre les pressions, parce que quand il va y avoir la pression là, il va y avoir la même pression des deux côtés, vu que ça arrive aussi par là. Je me dis que peut-être en condamnant ce tube, enfin cette arrivée d'air, ça pourrait peut-être obliger l'enrichisseur à s'ouvrir quand même et à nouveau alimenter cette partie. Voilà. Donc pour le carburateur, là je vois pas trop. Enfin, si je vais en turbo, bon, j'explique quelques trucs supplémentaires par rapport à la prépa turbo. On va dire l'air que je représente en vert encore. La pression de turbo arrive par ces deux conduits dans la cuve. Donc il y a deux conduits qui amènent de l'air sous pression dans la cuve. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais il y a deux conduits. Donc normalement, il y a certains préparateurs, dont Super Contest, qui rajoutent un tuyau ici pour forcer à l'air frais du turbo d'arriver un peu plus sous pression dans la cuve et améliorer le passage de carburant en régime vers le gicleur. Mais il n'y a pas que Super Content, ça en fait j'ai vu, c'est américain, c'est les Américains. J'ai vu ça sur pas mal de forums américains et sur YouTube aussi, sur les carbus de 8 cylindres, sur les moteurs 8 cylindres. Ils rajoutent un grand tube en métal qui prend l'air avant, qui prend l'air, voilà. Mais logiquement, la pression qui se trouve ici, elle est plus forte que là. Parce que là, il y a un rétrécissement, donc ici, ça doit un peu plus monter en pression et forcer déjà naturellement, grâce au venturi, la pression à rentrer par ici. Donc, mais pour augmenter encore plus, il y a des gens qui rajoutent un tube ici, voilà. Soit un tuyau comme Super Contest, ou alors des tubes en métal ou voilà, un tube, voilà.
Mais il y a qu'un sur les prépas américaines, par contre, il n'y a qu'une arrivée d'air dans la cuve. Donc peut-être qu'il serait bien de boucher une des deux arrivées et de mettre ce tuyau pour enrichir mieux à pleine charge. Voilà, parce qu'on va voir dans la suite de la vidéo que je souffle assez fort quand même. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ah si, je vais reparler du pointeau. Le pointeau, donc qu'est-ce qui se passe quand vous changez le pointeau? En fait, un pointeau de 1.3, là par exemple, il va mieux résister à la pression de carburant que vous envoyez dessus. Parce que la section est plus petite ici. C'est-à-dire un pointeau de 1.3, moi j'ai fait des tests avec mes régulateurs, il arrive à supporter une pression de 0,7 bar quand même, ce qui est énorme. Avant que le carbu déborde, il faut quand même envoyer 0,7 bar avec le pointeau d'origine. Alors qu'avec le pointeau de 2.1, à 0,3 bar, c'est déjà en train de déborder. Donc voilà. Et en plus de ça, quand vous changez le pointeau par un plus gros, le niveau de cuve va augmenter légèrement, ce qui va enrichir le niveau dans la cuve. Donc il faut trouver le bon compromis de pression à l'entrée grâce au régulateur, quoi, pour pas avoir trop d'essence à bas régime et dans la montée et à pleine charge, il faut pas être trop off, donc il faut trouver le bon compromis de pression. Voilà. Donc c'est bon pour cette feuille, j'espère. Là, j'ai la coupe d'un 32-10. Donc ça, c'est une partie de la coupe d'un 32-10, c'est-à-dire ce qui se monte sur les GT Turbo. Donc le niveau de cuve est là, le flotteur, le gicleur principal, GG. Et en fait, c'est pas du tout le même système que... Comme on peut le voir, c'est vraiment pas le même système. Le gicleur d'air, ici, il est séparé du tube émulseur. Là, c'est bouché ici. Et l'air arrive sur le côté comme ça. C'est deux pièces séparées. Et c'est pas du tout le même système de venturisation. Enfin, je sais pas comment on dit, mais alors ça arrive par là. L'essence est émulsée là-dedans. C'est-à-dire, il y a de l'air qui rentre par là, ça fait une émulsion. Et le carburant arrive là-dedans. Il est projeté par en bas. Il y a un petit trou ici. Donc voilà, le 3210, c'est une conception qui est vachement plus ancienne. Merde. C'est une conception vachement plus ancienne. C'est plutôt un carbu... En gros, ce système-là, c'est plutôt sur les carbus des années 60 qui se trouvaient. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Alors ça c'est la bougie. Elle est un peu blanche parce que c'était encore l'ancien gicleur. Il n'était pas adapté au E85. Donc là j'ai sorti la perceuse avec un forêt de 192. Ça va me faire environ un gicleur de 195. Là je perce le gicleur. Je passe de 135 à 195. En même temps je passe du samplon 95 au bioéthanol E85. Là j'enlève la tubulure d'admission, la surale. La vidéo est au ralenti. Là donc je commence à démonter le carbu. Voilà, j'ai enlevé
Le chapeau, la cuve, on accède à la cuve. Le gicleur à droite, c'est l'automaticité, gicleur d'ajutage ou gicleur d'air, si on préfère. Là, on a le flotteur. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est que je démonte le flotteur pour pouvoir changer le pointeau. Le pointeau, voici, qui me bride. D'origine, c'est un pointeau de 1,3 mm. Voilà comment c'est fait. Et donc, là, je vais mettre un pointeau de 2,1 mm. Pointeau de Volvo, carburateur Solex, que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Un vrai pointeau original. Ça apporte environ 3 fois plus de débit pour la cuve. Elle se remplira 3 fois plus vite. Là, on a deux gicleurs d'automaticité ou de tube émulseur. Moi j'appelle ça l'émulseur. En fait, la vis d'air elle est intégrée dessus. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'automaticité. Normalement, le tube à trous et le gicleur est séparé sur certains carbus. Là, c'est un ensemble. Mais moi, j'appelle ça l'émulseur parce que c'est ce que c'est. Le tube émulseur. Alors, moins il y a de trous et plus c'est riche. Les trous en haut, c'est plutôt pour le ralenti. Et les trous du bas du tube, c'est plutôt pour le haut régime. Alors, je remonte ça. Et voilà. La petite grille que je place sur ma tulipe de turbo. C'est une tulipe de carbu. Le Max Speeding Rod. Ouais, ça démarre là, ça démarre, ça merdouillait un peu, il n'y a pas de son, dommage. Et voilà quoi, c'était la petite voix off. Aujourd'hui, je vais m'occuper du retour de carburant parce qu'il y avait un problème. En fait, la durite de retour était trop petite. Du coup, en fait, ça faisait monter le régulateur de pression à 0,4 bar, même au minimum, à cause de cette durite qui était en 3 mm intérieur. Donc je l'ai remplacé par du 6 intérieur, 6 mm intérieur. On voit la différence, c'est beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est transparent. C'est du polyamide PA12, résistant à l'E85. Donc normalement le régulateur il devrait tomber à 0 bar environ. Enfin je vais pouvoir le régler. Voilà, c'était vraiment trop petit. Donc ça c'est la durite qui passe sous le véhicule jusqu'au réservoir. J'ai fait la courbure dans une bouilloire à 90 environ. Dans une bouilloire, c'était fait comme ça d'origine. Voilà, la courbure. Voilà, voilà. Comme à l'origine. J'espère que ça va se clipser dans les passages d'origine. Voilà quoi. Je vous montre un petit coup la jauge. Alors voilà, le tuyau de retour, c'est le petit de droite. C'est assez petit, assez restrictif, mais c'est juste une toute petite portion, donc normalement ça ne va pas poser de problème. Si ça pose problème, je modifierai, je rajouterai une tétine en 8 mm. Mais normalement sur une si petite section, ça devrait aller. C'est sur une grande section que ça ralentit vraiment le carburant en fait. J'ai remarqué ça en soufflant dans le tuyau, c'est hyper dur. Alors en fait le problème avec ce petit retour de carburant là, c'est que ça me faisait monter du coup à 0,4 bar
le régulateur. Donc j'ai voulu changer le régulateur en pensant que ça venait du régulateur, mais non. Et en fait, du coup, ça faisait déborder le carbu dans le moteur. Donc voilà quoi, dès que ça montait à 0,4 bar, parce que vu par rapport aux précédentes vidéos que j'ai fait sans son d'ailleurs, je me suis un peu raté, donc obligé de faire une voix off. Mais en fait j'ai changé le pointeau du carbu parce qu'il était trop petit. D'origine c'est du 1.3, alors je suis passé en 2.1, mais le problème c'est que ça, en fait ça se noyait, enfin le carburateur débordait avec le pointeau de 2.1. Par contre j'arrivais à aller dans le haut régime, mais tout le bas régime jusqu'à que le turbo commence à vraiment charger à partir de 0,7 bar et 4000 tours, ça se noyait. Donc j'ai même pas filmé. J'attends que tout soit parfait. Qu'on puisse avoir une belle vidéo. Voilà. Il y a eu quelques modifications quand même. Le rajout d'un contrôleur de boost, un espèce de filtre à air. Voilà. Des petits bouchons de liquide de refroidissement à la place des durites qui se... Donc voilà, je vais installer ce tuyau là. Ce tube, c'est du tube là, c'est pas de la durite là, on peut appeler ça du tube. Voilà, DIN 73378, résistant au bioéthanol. Donc je vais installer ça. Donc maintenant c'est bon, j'ai réussi. Donc on voit bien, quand je monte à 1 bar ici, je monte à 1 bar là. Voilà. Donc c'est bon. Et au ralenti, je suis bien à 0. Donc mon tuyau de retour, c'est nickel. Mon petit retour blanc. Il y a des bulles qui se forment des fois, mais bon. Avec l'ancien régulateur, il n'y a absolument rien qui se passe. Je peux monter à 2 bars sur le truc là de turbo. L'aiguille elle bouge même pas quoi. Donc, vaut mieux préférer ce régulateur. Beaucoup plus gros, mais beaucoup plus sensible. Enfin, j'ai changé la membrane. J'ai mis une membrane hyper fine à l'intérieur aussi. Donc, à voir si avec la membrane qu'il y avait d'origine, ça marche. Mais là, avec l'ancien petit régulateur rouge, non, aussi, il n'y a rien qui se passe du tout, quoi. C'est bizarre, hein. Pourtant je l'avais déjà testé et là il n'y a vraiment rien qui se passe, hein. En tout cas il est à 0. Donc le retour se fait bien jusqu'au réservoir, hein. Yo les mecs, ça y est, la voiture est prête. On va aller se tester ça. On va aller mettre un petit coup à la pompe à essence. Voilà, j'ai sorti le t-shirt Tuner Institut pour l'occasion et la veste Renault Turbo. Yo, c'est parti les gars, t-shirt Tuner Institut en vente bientôt. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, j'en ferai faire, parce que celui-là j'avais fait moi-même mais c'était pas si évident.
Ah merde, ils ont bloqué la barrière. Non, je passe par un. Là, ça charge même comme ça. Bien là, hein, y a pas de saccade, rien. La ceinture. On va aller doucement jusqu'à la pompe à essence. Le vélo en plein milieu de la route là, con, mais c'est quoi ça? C'est moi qui fais ce bruit? Avant d'aller à la pompe à essence. On a GoPro qui bouge trop. Eh, ça tire quand même, mais je vais pas regarder la pression. Un bar. J'ai pas beaucoup d'avance, il faut que je rajoute de l'avance, je pense. Ça manque un peu de patate, je trouve. Ah mais ça coupe pas, ça coupe plus, putain! Troisième, c'est pas mal. Franchement. Ah, ça a coupé. À 3. Ouais. Moi, c'est le... Il n'y a pas assez d'essence dans le réservoir, je crois. Ça a coupé mais à bas régime. Ça a l'air de marcher quand même. Hein. Je vais m'arrêter un petit coup. Hein. Je vais mettre un petit peu plus d'avance.
Je vais aller mettre de l'essence à la pompe aussi parce que j'ai rajouté de l'avance, mais je sais pas si ça va être bien. Ah merde. Ah, j'ai démanchonné. Ah, ça poussait la merde. Ah, j'espère que j'ai le tournevis. Ouais, c'est bon. J'ai démanchonné, merde. Ah ouais, il y a quand même de la pression, hein. Mais peut-être que je baisse un peu. Le moteur s'était mis à ratatouiller là. C'est un peu trop riche à bas régime. La première, on va pas trop la pousser parce que... Il charge et que le régulateur se met en branle avec. Bon, je vais mettre 10 balles d'essence. Putain, c'était noyé cette merde, ça quand à la pompe à essence. J'ai réglé trop fort le régulateur. Wow, putain. Pas si fort en fait. Ah, ça marche plus là. Voilà, ça manque d'essence. Faut que je remonte. Faut que je le branche autrement. Ah bah j'ai du tuyau, je vais faire ça tout de suite. Faire ça tout de suite. Je l'ai trop baissé.
Bon, j'ai pas de tuyau assez long pour faire ce que j'avais envie de faire, donc on va être obligé de rentrer à la maison. J'ai quand même augmenté la pression à mort là. Donc il faut allumer la pompe quand je roule. Il faut allumer la pompe en roulant, sinon ça va être trop riche. Parce que là si je l'allume... Ah ouais non, ça se noie tout de suite. Trop fort. Là je peux même pas rouler là. Faut que je repasse la pression. Faut que je refasse le tuyau. Là j'ai réglé un peu riche. J'éteins la pompe à essence quand je roule doucement parce que c'est trop riche. Là, comme ça consomme moins. Je vais peut-être changer la membrane. Peut-être changer la membrane, ouais.
rame avec sa moto devant, là, c'est insupportable. Retourne dans ton pays avec ta moto de merde, con, qui avance pas, cet enculé. Là, il me fait faire des à-coups tellement il rame, ah, putain. Putain, mais je suis à 40, mais en vrai je suis à 30 hein. Putain, ma direction de merde. Je suis obligé de mettre ma pompe à essence, ça me fait gaver là. J'ai encore démanchonné, merde. Ça fait un sale bruit quand ça démanchonne. Mettre à l'ombre, voilà. Bon, faut que je trouve un collier plus puissant parce que là, c'est pas terrible. J'ai un petit peu baissé la pression de turbo pour voir la pression finale, j'espère que ça a baissé. Ouais. Pour éviter de démanchonner trop vite et voir ce que ça donne quand même avec moins de pression.
d'aller à 0,7. C'est pas mal. On va se contenter de ça pour voir ce que ça vaut. Ouais, je sais pas si ça prend 0,7 là. Ah c'est bien 0,8. Ah ouais. On va aller se faire un peu de ligne droite quoi, parce que là c'est pas possible d'essayer ça là-dessus. En tout cas j'ai plus de coupure hein. C'est vraiment pas mal hein. Ah putain j'ai calé. Eh putain. Je sais pas ce que j'ai foutu moi. Sur le boost contrôleur. Sachant que j'ai une fuite au collecteur hein. Ça retarde un peu le boost quoi. Voilà un peu de ligne droite là. J'ai encore démanchonné même à 0,8. Ça marchait bien la merde. Non, je vais aller à l'église. Merde, il y a des gens. Putain, oh bah tant pis. Oh, c'est tranquille. Elle est ouverte cette église. Bon allez on rentre à la maison, j'ai encore baissé le boost, j'espère que je fais pas trop fort, mais les tuyaux ils se sont barrés du truc à booster là, donc ça va pas tenir longtemps ce truc là. Faut que je change de tuyaux aussi, ils sont trop souples ceux-là avec la chaleur. L'église. Qu'elle faut avec une poussette sur la nationale, il faut être complètement con.
démanchonné, putain. Ah, j'aime pas ça, putain. Ça fait siffler le turbo là. Il tourne trop vite. Hein. Arrête, ça fait que démanchonner quoi. Que démanchonner, putain. Bon, je vais essayer de rouler un peu plus tranquille. Quand même, hein. Faut que j'affine ça, ça se trouve c'est trop pauvre en plus là. C'est bon pour tout péter ça. Démanchonné là. Putain, monter ça monte là. Ah, ce bruit de turbine là, dans l'air, dans le vide là, c'est horrible. Bon, cette fois-ci, je rentre tranquille. Hein. Putain, remonter. Quand ça démanchonne, ça perd toute sa puissance d'un coup, c'est nul quoi. Ça fait bizarre. Hein. Putain, elle bouge vachement la vitre sur laquelle j'ai posé la GoPro. C'est pas si terrible, hein.
pas ce que ça va donner. J'aurais dû remonter la vitre, là, ça va de dingue dans tous les sens. Elle sent bon en tout cas la combustion quoi. Oh, j'éteins la pompe. Maintenant, on va rouler en atmo. Atmo. Mec de Renault devant, attends, j'ai quand même envie de lui coller au cul. Qui rigole un peu, même si je démanchonne. Bon, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, hein, mais j'arrête pas de rouler, ça fait 23 minutes que je roule quand même, j'aurais pu aller chez mon pote. Enfin 23 minutes que je filme. 35, oulala, 35 minutes que je filme. Bon allez, cette fois-ci on rentre. C'est la quatrième quoi. Ah c'est bon, ça marche hein.
j'allais voir un mec, je sais pas s'il y est, avec son fils. Il voulait voir le moteur, son fils de 14 ans. Bah, il est pas là, une prochaine fois. Son fils qui voulait voir le moteur. Il regarde Farine de blé, tutti quanto.